Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Lutter contre le sexisme, lutter contre les violences sexuelles, ça passe encore et toujours par la parole. C'est l'objectif du prix d'éloquence Gisèle Halimi, organisé depuis 7 ans maintenant par la Fondation des femmes en France. Le prix, cette année, a été décerné à Maïmouna Haïdara, avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis. La double peine, c'est cette faculté incroyable, presque magique, de vous faire passer de victime à auteur. Comme ça, en un claquement de doigts. Une mini-jupe après la nuit tombée, double peine. Un peu trop d'alcool consommé, double peine. Embrasser votre petit copain dans son lit, puis décider de ne pas aller plus loin, double peine. Ne pas être parti au premier coup, double peine. Ne pas avoir mis de soutif, double peine. Avoir des seins, double peine. Et depuis des mois, le mot dièse, double peine, a recueilli des centaines de témoignages sur les réseaux sociaux. Maïmouna Haïdara nous explique comment les femmes victimes de violences ou d'agressions sexuelles subissent cette double peine à plusieurs niveaux. La double peine, c'est tout ça et en fait, c'est une succession de violences. C'est-à-dire que ça demande un courage fou de dire « Ok, j'ai été victime de ça ». Déjà, de se qualifier de victime, c'est quelque chose qui n'est pas facile en fait, c'est pas anodin. Donc déjà, d'oser la première parole, généralement à un proche, à un ami, à quelqu'un de sa famille, c'est déjà compliqué. On peut déjà là se prendre des remarques, et j'en parle dans mon discours, des phrases qu'on peut avoir du type « On t'exagère pas un peu ?» ce genre de choses. Donc c'est le premier palier. Ensuite, franchir le pas, de pousser la porte d'un commissariat, et de se prendre des remarques de culpabilisation à ce moment-là. Et en vérité, ça continue parce que souvent, on a l'impression que la double peine se termine à la porte du commissariat, mais pas du tout. En fait, moi, je suis avocate et je suis bien placée pour le savoir. La procédure judiciaire en soi peut aussi générer de la double peine. Oui, cette avocate est une militante de terrain qui, depuis des années, agit au sein d'associations. Voici ce qu'elle répond à ceux qui dénoncent un phénomène de victimisation. Oui, je le redis, en fait, on est toutes victimes et je pense que beaucoup de personnes le sont, mais n'en ont pas conscience pour X ou Y raison, ou tout simplement parce que c'est difficile aussi de se qualifier de victime. Le terme victime est limite connoté péjorativement. Si tu as subi telle ou telle chose, tu es une victime, mais ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, une demi-personne, au contraire. Et en fait, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, la peur et la honte doivent changer de camp. Et puisque l'on parle du prix Gisèle Halimi, Terrienne tenait à saluer la mémoire de Marie-Claire Chevalier, l'héroïne, malgré elle, du combat pour l'avortement en France dans les années 70. Violée à 16 ans, elle se fait avorter et c'est pour cela qu'elle sera poursuivie par la justice. Celle qui fut au cœur du procès de Bobigny vient de nous quitter à l'âge de 66 ans. Terrienne lui rend hommage dans un portrait à retrouver sur notre site. À la semaine prochaine.